Salut à tous, c'est Today'sBet. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mes pronostics sur les matchs de la 29e journée de Liga, donc qui auront lieu ce week-end et début de semaine prochaine. Donc je vais vous donner mon pronostic ainsi que la cote sur les 10 matchs. Donc voilà, donc faites attention parce que c'est des matchs reprise de trêve avant avec des champions, etc. Donc n'y allez pas non plus les yeux fermés, mais au moins vous aurez mes avis. Donc on commence par le premier match, donc c'est Levante contre Huesca. Donc on peut voir que Levante ils sont dixième, donc milieu de tableau, et Huesca ils sont dernier 20e. Alors sur l'état de forme avant la trêve, on avait Levante qui se classait huitième et Huesca 15e. Donc Levante avec des matchs assez fermés, pas beaucoup de buts, contrairement à Huesca qui encaissait pas mal, mais réussissait quand même à marquer avec toujours un petit peu le même buteur. À l'extérieur, Huesca est 17e, donc c'est pas la meilleure équipe, et Levante ils sont 11e. Donc on voit que sur les derniers matchs de Levante, de Huesca, c'est beaucoup de défaites avec un peu de matchs nuls. Donc je savais pas trop quoi choisir dans ce match-là. Je voyais deux équipes un peu faibles, un peu en galère. Huesca peut-être réussir à marquer quand même, donc je voyais pourquoi pas un match nul, mais je voulais quand même sécuriser car pour moi Levante est favori. Et donc c'est pour ça que je choisis le match nul remboursé si Levante gagne, et c'était coté à 1,71. Ensuite, le deuxième match, on a Grenade-Villarreal. Bah là, on a une équipe de Villarreal qui revient bien en ce moment avec 4 victoires, toutes compétitions confondues d'affilée, 2 victoires en Europa League et 2 victoires en championnat, domicile extérieur à chaque fois. Donc, c'est très très solide. On a l'équipe de Grenade qui était vraiment bien, qui avait fait un bon début de saison, mais qui là est un peu plus en difficulté dernièrement, notamment sur les deux derniers matchs. En Europa League, ils se sont qualifiés, mais sur une défaite. Sauf que grâce au match aller, ils sont quand même passés. Mais donc, je vois quand même une équipe de Villarreal qui revient vraiment bien. Les deux équipes sont 7e et 8e, mais Villarreal a quand même de l'avance, 7 points d'avance sur Grenade. Donc, Villarreal est quand même devant. Villarreal, ils sont assez proches de Betis et de la Sociedad. Donc, ils ont vraiment deux places à aller chercher. Donc, je vois Villarreal gagner ce match. Donc, j'ai choisi Villarreal ou nul pour sécuriser. Et c'est coté à 1,25. Ensuite, on a le Real Madrid contre Eibar, donc là je vais être assez rapide. C'est un peu la dernière ligne droite là. Donc le Real qui est encore en Ligue des Champions, mais là c'est la dernière ligne droite des championnats, donc toutes les grosses équipes vont devoir se battre pour vraiment aller choper le titre, etc. Donc là on a une lutte pour le titre entre l'Atlético, le Barça et le Real que je vois vraiment très 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 serré. Atlético est encore légèrement devant, mais vraiment je vois le Real et le Barça vraiment bien 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 revenir. Donc tous les matchs sont importants pour le Real, pour le Barça et pour l'Atlético. Ils doivent pas en laisser passer un seul car le titre peut jouer sur un seul match. Donc contre une équipe d'Eibar qui est 18e, qui est vraiment pas très bien en ce moment. Ils sont avant-derniers en état de forme. Alors, à l'extérieur, ils sont pas très mauvais, mais bon, en ce moment, ils font vraiment que des défaites ou des matchs nuls. Donc je vois vraiment le Real de nouveau prendre ses responsabilités dans ce match-là. Et donc je vois le Real Madrid gagner et c'est coté à 1,32. Ensuite, on a Osasuna Retafe. Bah là, on a une équipe d'Osasuna qui est 13e, une équipe de Retafe qui est 14e. Deux équipes milieu de tableau. On a à peu près le même nombre de points, comme on peut voir. On peut voir Osasuna sur l'état de forme un peu moins bien, mais c'est 5 points pris sur les 5 derniers matchs, tous les deux. À l'extérieur, Retafe n'est pas très fort, mais Osasuna n'est pas très bon à domicile. Donc vraiment, je vois un match assez fermé, pas beaucoup de buts. On peut voir que les 3 derniers matchs d'Osasuna se sont terminés sur 3-0-0 d'affilée. Donc bon, on va continuer la série. Et donc je vois un match nul. C'est coté à 2,82. Ensuite, on a Alaves contre le Celta Vigo. Alors là, on a une équipe pour moi, Celta Vigo, qui est meilleure personnellement. Alaves, ils sont avant-dernier. Celta Vigo, ils sont 11e. Celta Vigo, s'ils veulent rattraper place européenne, faut plus qu'ils laissent passer de match. C'est encore possible, mais ça va être compliqué, mais il faut vraiment plus laisser passer un seul match, quoi. Ça va vraiment se jouer à chaque match. Sur l'état de forme, bah, Alaves, ils sont derniers avec un point pris sur les 5 derniers matchs. Pardon, avec 3 buts marqués et 10 buts encaissés. Donc vraiment, je vois Celta Vigo vraiment au-dessus. Sur les matchs de Celta Vigo, il y a souvent pas mal de buts. Sur les matchs d'Alaves aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Celta Vigo ou match nul et plus de 1,5 but, côté à 1,84. Ensuite, on a Elche contre le Real Betis. Bah là, on a
Le Betis qui vraiment revient bien, assez solide, contrairement à Elche que moi j'aime vraiment pas énormément. Je trouve que c'est une équipe vraiment pas très 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 solide. Le Betis se bat pour les places européennes. On a Nabil Fekir qui revient vraiment très bien en forme. Donc moi franchement dans ce match je vois pas vraiment de surprise et je vois le Betis s'imposer côté à 1,78. Ensuite on a Cadix contre Valence. Bah là, dans ce match, on a une équipe de Valence qui avait vraiment fait un début de saison, etc., qui était vraiment pas très en forme, mais là, ils reviennent vraiment bien sur le dernier match. Ils enchaînent victoire-défaite, victoire-défaite. Donc, c'est un peu compliqué, c'est vraiment pas très constant, en fait. On a l'équipe de Cadix qui avait fait un bon début de saison en accrochant des gros, notamment, on se rappelle, à un match contre le Real Madrid où ils avaient chopé le match nul. Donc, bon, c'est une équipe Cadix qui peut être un peu embêtante à jouer, mais je vois quand même le Valence favori. Dans les matchs de Cadix, en ce moment, il y a pas mal de buts. Les matchs de Valence, il y a toujours pas mal de buts. Donc, j'ai choisi, un peu comme pour le Celta Vigo, j'ai sécurisé avec le match nul, mais donc j'ai mis les buts. Et donc, j'ai mis Valence ou nul et plus de 1,5 but. Quand même coté à 1,81. Ensuite, on a sûrement le gros choc de cette journée avec Séville contre l'Atlético Madrid. Bah là, on a, comme j'ai dit avant, une équipe de l'Atlético qui se bat à 3 pour une place, pour la première place. Donc chaque match est important. On a Séville, eux, bah, ils sont quatrième avec 55 points. Donc ils sont un peu loin du Real, du Barça et de l'Atlético pour moi. Donc pour choper le titre, ce sera impossible. Ils ont 10 points d'avance sur les cinquièmes, donc la Real Sociedad qui sont derrière eux. Donc en gros, là pour moi, le FC Séville, ils sont quatrième et ils resteront quatrième. Ils ne seront pas dépassés, mais ils rattraperont pas ni le Real, ni le Barça, ni l'Atlético. Donc pour moi, la place du FC Séville est déjà acquise. Donc pour moi, Atlético, en fait, je vais juste jouer à la motivation. Atlético, du coup, qui a encore une place, quelque chose à jouer de le titre, alors que Séville, sa place est déjà acquise. Donc je vois sur des matchs simples Séville gagner pour sécuriser sa quatrième place. Mais sur ce match-là, avec beaucoup beaucoup d'enjeux pour Atlético, je les vois gagner justement parce qu'ils ont de l'enjeu. Et donc j'ai quand même choisi une victoire de l'Atlético qui est quand même cotée à 2,62. Ensuite, on a le Barça qui affronte Valladolid. Bon, là, le Barça qui se bat du coup pour le titre, donc ils vont se donner à fond. Ils sont vraiment hyper forts. Ils marquent beaucoup, beaucoup de buts. Avant la trêve, ils avaient gagné 6-1 contre la Sociedad à l'extérieur, en plus le Barça. Donc vraiment grosse victoire. On a Valladolid qui sont 16e avec un tout petit peu de points d'avance sur la zone de relégation, mais pas beaucoup. Donc ils se battent un peu pour le maintien. Ils accrochent pas mal le match nul en ce moment, notamment un match nul contre le FC Séville. Donc on peut penser que ça peut être une équipe un peu accrocheuse, mais le Barça, avec la forme qu'ils ont et l'objectif du titre qu'ils ont, ils ont encore des matchs plus compliqués par la suite. Donc ce match-là, ils doivent à tout prix le gagner. Donc la cote était vraiment pas très intéressante. Au lieu de choisir le over ou le nombre de buts d'écart, je voulais mettre une petite cote sympa. Griezmann qui a fait une très très bonne trêve internationale. Il a marqué, etc. Avec le Barça, il est vraiment en ce moment très bien en confiance, etc. Il marque pas mal. Et donc j'ai choisi la cote de Messi, on n'était pas du tout intéressante. Donc, mais la cote de Griezmann, je trouve très très intéressante au-dessus de 2. Donc j'ai choisi la Griezmann buteur et c'est coté à 2,13. Et ensuite, pour finir, on a un match quand même très intéressant. On a la Real Sociedad contre l'Atlético Bilbao. Donc la Sociedad qui sont cinquième, égalité de points avec le Betis, et avec un tout petit peu de points d'avance sur Villarreal. Et on a Bilbao qui sont un peu en dessous à 35 points, donc ils sont 9e avec 10 points de moins. Donc on a une équipe de la Sociedad qui vient de se prendre une claque contre le Barça 6-1, comme je l'ai dit. Mais ils avaient sinon fait des bons matchs avant, ils étaient pas mal en forme. Là, ça fait 2 matchs où ils sont un peu en perdition. On a Bilbao bah, qui sort de 2 matchs nuls, qui sont aussi pas mauvais, mais en ce moment un peu plus en galère. Donc moi, en fait, pour ce match, je savais pas trop que les deux équipes sont capables de gros matchs, mais les deux équipes sont capables de choke. Donc je voyais pas vraiment qui pouvait sortir son épingle du jeu. C'est assez serré comme match. La Sociedad reste favori, mais l'Atlético Bilbao peut sortir un gros match. Donc le 1 et 2 était un peu risqué sur celui-là, je trouve. Mais sur les matchs de Sociedad, on voit qu'il y a régulièrement pas mal de buts. Il y a des bons buteurs sur les matchs de Bilbao. Il y a aussi des très bons joueurs offensifs, pas mal de buts. Donc, je vais partir sur un match offensif. J'espère voir un beau match en tout cas. Et donc, j'ai choisi le plus de 1,5 buts, côté à 1,29, que pour moi peut largement passer. Donc voilà mes 10 pronos sur les matchs de la 29e journée de Liga. Donc, n'hésitez pas à mettre vos pronos en commentaire. Comme j'ai dit, jouez assez sécurisé, n'y allez pas trop les yeux fermés. C'est repris de trêve, les matchs de Coupe d'Europe qui arrivent, donc faites attention. Et bah voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner, partager et mettre vos pronoms en commentaire. Voilà, c'était Today'sBet. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci les gars, à la prochaine.